Situé sur le campus de l'université Nazi Boni à Bobo-Dioulasso, le village du livre s'impose comme l'un des cadres majeurs dédiés à la littérature à la Semaine nationale de la culture. Ici, le livre joue pleinement son rôle de révélateur de talent à travers des compétitions organisées dans plusieurs genres, notamment le roman, le conte, la poésie, le théâtre et la nouvelle. En parallèle, des cafés littéraires offrent un cadre d'échange entre auteurs, lecteurs et passionnés du livre. Un espace où les mots prennent vie, où les idées se confrontent et où les talents de demain se dessinent. Nous vous proposons une plongée au cœur de cet univers dédié à la création littéraire. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter. Moi c'est Kwana Mahamadou, je suis inspecteur de l'enseignement. Je suis auteur de cette œuvre intitulée Prophétie. Tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Une œuvre révolutionnaire. Vous êtes là au village du livre dans le cadre de la SNC. Comment vous trouvez l'engouement et l'ambiance? Bon, on s'est dit que l'engouement en tout cas n'est pas trop de taille, mais le jeu en vaut la chandelle. C'est pour dire que notre présence était vraiment nécessaire. Parce que les livres comptent beaucoup, surtout dans le contexte actuel qui est le nôtre. Alors, le président l'a dit la fois passée, un ignorant ne peut pas être un révolutionnaire. Donc, et pour être quelqu'un d'instruit, il faut lire. Alors, et qu'est-ce qu'il faut lire? C'est les livres. Les paroles s'envolent, les écrits restent. À travers les livres, vraiment, on peut aider à éveiller les consciences, on peut aider à lutter, on peut aider vraiment à écrire l'histoire. Et quel est le message global que vous transmettez dans votre livre? Le message global, c'est de dire quoi? Personne d'autre ne viendra écrire notre histoire à notre place. C'est nous-mêmes. Il ne faut pas croire que ceux-là qui profitent de notre malheur diront un jour bon, ça n'est assez, prenez votre liberté. Non, ça s'arrache. Nous devons lutter. Nous devons en tout cas être sur le pied de guerre. En tout cas, le livre éveille les consciences et invite vraiment à la lutte. Voilà, parce que prophétie, tuer Sankara, des milliers de Sankara naîtront. Rien que le titre, vous voyez que c'est un titre vraiment guerrier. Voilà, et ce sont des paroles. En son temps, les gens n'avaient pas compris. Aujourd'hui, c'est une réalité. Le président Ibrahim Traoré est une preuve vivante que la prophétie s'est réalisée. La bonne nouvelle, c'est que derrière lui, ce n'est pas seulement des milliers, mais c'est des millions de Sankara qui sont derrière lui, pas au Burkina seulement, partout dans le monde entier. C'est dit donc que l'histoire va s'écrire, n'en déplaise à nos détracteurs. Ok, un espace dédié à la littérature à cette SNC, comment est-ce que vous trouvez cela? Vous dites un espace dédié à la littérature. Ok, c'est des bonnes guerres, comme je l'ai dit. Puisque littérature et culture, c'est des choses qui vont ensemble. Puisque chez nous, l'Afrique, le problème de l'Afrique, c'est que nous sommes beaucoup restés dans l'oralité. Si bien que c'est les autres qui écrivaient notre histoire. Maintenant, il faut écrire. Parce que les paroles s'envolent, les écrits restent. Quand on écrit, ça permet quand même de pérenniser nos cultures. Ça permet de les diffuser, de les véhiculer. Parce que, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, la culture aussi, c'est notre identité. Et tant qu'on ne revient pas à nos valeurs fondamentales, il serait difficile pour nous de nous en sortir. Voilà, donc littérature et culture, c'est deux choses qui vont ensemble. Je peux dire que c'est les deux faces d'une même médaille. Ok, en pourquoi vous êtes là? Nous sommes venus ici à la SNC pour exposer nos livres. Nous sommes ici au stand Loi de la vie. Puis-je vous poser une question? Avez-vous un permis de conduire? J'en ai. Comment avez-vous obtenu votre permis de conduire? J'ai passé le concours, j'ai passé le permis. Vous êtes allé à l'auto-école, vous avez appris les codes de la route et maintenant vous savez conduire. C'est la même chose que la vie. Ici nous parlons des lois de la vie. Dans la vie il y a des codes, il y a des lois. Mais la plupart du temps on se retrouve comme plongé. C'est comme si on est là par hasard et on n'a pas appris les codes. On ne sait pas. C'est comme, en fait, en réalité, on est des sans permis, puisqu'on conduit sans permis. Ici, on dit aux gens, il faut vous asseoir d'abord, calmement, et puis vous apprenez les codes. Parce qu'il y a une route à suivre. Quand tu ne sais pas la route à suivre, tu crois que les choses arrivent par hasard. C'est comme un jour, tu peux entendre qu'il y a tel intellectuel qui est apparu par ici, qu'il y a tel guérisseur qui est apparu par là, qu'il y a tel... Non, il n'a pas apparu. Il a suivi un processus que tu n'as pas vu. Si tu peux lui demander, c'est des années et des années qu'il a passé à apprendre. Et c'est le fruit de toutes ces années de patience et d'expérience qui lui permettent de révéler le talent qu'il a. Donc on dit aux gens, il faut apprendre. Mais comment il faut apprendre? Il faut lire. Ok, merci pour cette séance de présentation. Et est-ce que vous sentez de l'engouement autour de vos œuvres?
Et je peux dire, ce qui me fait mal, je vais dire, c'est parce que je ne vois pas les jeunes. Je ne vois pas les étudiants. Sinon, les gens viennent. Mais je ne vois pas ceux qui doivent venir. Parce qu'on a mis notre stand ici à cause des étudiants. On s'est dit ici, c'est le temple du savoir. Donc, on doit amener les livres ici. Mais nous sommes ici, les jeunes ne sont pas là. On ne voit pas les étudiants. Ça veut dire qu'il n'y a pas cet esprit de curiosité là. Vous savez, ce n'est pas l'argent pour acheter le livre le problème. Même si tu n'as pas d'argent pour acheter un livre, la curiosité, le fait de vouloir savoir, cet appel seulement peut t'amener loin. Est-ce que vous voyez? Donc, nous sommes là à cause des étudiants, mais on ne les voit pas. Où sont-ils? Bonsoir madame. Comment allez-vous? Ça va bien. Ok, vous êtes là au village du livre dans le cadre de la SNC. Parlez-nous de votre exposition. Je suis Ousseini Nikiema, écrivain et conteur. Je suis également éditeur et libraire. Et je suis là à la SNC d'abord pour présenter ce que je fais comme travail, mais également pour faire la promotion des œuvres africaines. Et comment vous trouvez l'engouement et l'ambiance de façon générale? C'est toujours un plaisir d'être à la Semaine nationale de la culture, rencontrer des lecteurs, échanger et surtout être dans un milieu comme l'université Nazi Boni. C'est très important pour nous en tant qu'auteurs parce qu'on rencontre vraiment du monde. L'engouement, moi je dis que cette année c'est bien. Voilà. Un espace dédié à la littérature en tant qu'écrivain, qu'est-ce que cela représente pour vous? Déjà, c'est un espace de promotion pour nos œuvres et aussi ça nous permet très souvent d'avoir des autocritiques par rapport à ceux qui nous lisent, qui font voilà, j'ai lu telle œuvre, qu'est-ce que j'en pense, et ça c'est pour ça qu'on est toujours présent lorsqu'il y a la Semaine nationale de la culture et la foire des livres ici. Ok, un message à la population pour qu'ils s'intéressent de la même façon qu'ils s'intéressent à la foire et à la fête dehors, qu'ils s'intéressent au village du livre. Dis tout simplement que la lecture, c'est la nourriture de l'esprit. Et si nous avons besoin de la nourriture du ventre, nous avons plus besoin de la nourriture de l'esprit. Et de venir voir les livres, souvent on se dit, bon, les livres sont chers. Non, les livres sont accessibles pour tout le monde. Et qui lit, grandit, qui lit, s'informe. Et quand un homme ou une femme est informé, l'IONA, c'est parti. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi parle de façon générale de votre dernière œuvre? Ma dernière œuvre, c'est poésie, pensée, proverbe et poésie de la grande savane de Dunia. Donc c'est une œuvre où vous avez et la poésie, et les proverbes, et la pensée. Et comme tous mes travaux antérieurs, ça s'inspire de la culture, ça s'inspire de nos traditions orales. Est-ce que vous avez un livre en compétition? Non, je n'ai pas un livre en compétition parce que bon, je n'étais pas prêt. Sinon, j'aurais aimé en tant que conteur participer à la compétition de contes, mais malheureusement, je n'ai pas pu poser ma candidature. Ok, merci. Merci beaucoup. Merci pour votre visite. Merci. Bonsoir. Merci. Comment vous allez? Ça va et chez vous? Ça va également. D'accord. Qu'est-ce que vous nous proposez à ce stade? Soyez les bienvenus. Ici, nous présentons les ressources que nous avons à l'ambassade américaine, plus précisément American Corner. Ici, ce sont quelques livres que nous avons accès, que vous pouvez avoir accès à la bibliothèque. C'est juste un échantillon pour cette fois. Nous avons plusieurs livres sur plusieurs thématiques, que ce soit des livres scolaires, des livres de développement personnel ou d'entrepreneuriat. On a également au sein de l'American Corner une salle d'informatique avec des équipements nécessaires et une bonne connexion pour travailler. On a des formations, que ce soit des formations en ligne, des conférences ou des projections de films pour améliorer votre niveau d'anglais, pour avoir les informations également sur l'éducation et les bourses d'études étrangères. Donc c'est un peu les ressources que nous avons ici. Également, il y a les 250 ans de l'indépendance de l'Amérique. Nous avons quelques gadgets qui sont là pour vous aussi. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Vous êtes un passionné de la lecture? Oui, je suis très passionné de la lecture. Et vous êtes là pourquoi? Je suis là pour prendre quelques livres avec l'édition
à Matan. Et également visiter les stands des livres et voir si je ne vais pas trouver des livres qui m'intéressent vraiment. La SNC a dédié un espace à la littérature. Est-ce que cela paraît important pour vous? Oui, ça paraît très important puisque bien vrai que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes s'intéressent de moins en moins aux livres, mais il faut reconnaître qu'il y a vraiment beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir à obtenir au niveau des livres. Donc, il ne faut pas vraiment appeler les gens à revenir, mais il faut appeler vraiment les gens à s'intéresser aux livres parce qu'il y a grand chose vraiment à connaître au niveau des livres. Je vais vous demander de vous présenter. Moi, c'est Charles Sawadogo. Disons que je suis un passionné des livres et écrivain en devenir. Merci beaucoup. Bonsoir à vous. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre structure et pourquoi vous êtes là à la SNC? Bon, comme vous le savez, ici, c'est la foire aux livres qui est là pour la SNC, qui a été mise en œuvre pour la SNC. Alors là, c'est le stand de l'Harmattan International. Ici, nous exposons des livres qui ont été édités par l'Harmattan International, des œuvres qui sont d'auteurs burkinabés, comme vous le voyez. L'Harmattan International Burkina Faso, donc c'est pour ça que nous sommes là ici, à la foire aux livres de la SNC. Merci beaucoup. Sans prier. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va bien vous-même. Ça va également. Bienvenue au stand de la Bibliothèque nationale du Burkina. Ok, qu'est-ce que vous nous proposez à cette SNC? À cette SNC, il faut dire que la Bibliothèque nationale est venue avec les ouvrages qui sont disponibles sur place là-bas. Au niveau de la Bibliothèque nationale, ça veut dire que ce lot-là, ce sont des œuvres qui sont disponibles à la Bibliothèque nationale et qu'on peut consulter sur place. Voilà. En plus de ça, la Bibliothèque nationale est venue avec les lauréats primés lors de la dernière philo, la Foire internationale du livre de Ouagadougou, qui s'est tenue courant novembre-décembre 2025. Oui, je dois dire que j'ai trouvé certaines productions, des livres, des romans d'auteurs burkinabés. Et justement, par rapport à ça, je suis assez impressionnée parce que en fait, je ne savais pas que la production burkinabé en termes de romans était aussi riche en fait. Voilà. Donc j'ai trouvé des choses intéressantes. C'est bien de découvrir la culture. Et au niveau de la lecture aussi, on peut apprendre beaucoup de choses. Voilà, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan social ou bien sur le plan organisationnel, il y a toujours matière à améliorer quelque chose dans sa vie. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous? Nous allons bien, chez vous. Ça va également. Je vais vous demander de vous présenter. Je vais vous demander de vous présenter. Moi, c'est Gros Voitier. Voilà. Nous sommes à la SNC avec l'association AIME, Association aux initiatives multiples pour l'éducation et la recherche. Qu'est-ce que l'association AIME propose concrètement? L'association AIME propose cette chronique qui a été écrite par le président de l'association, M. Ki Karim, voilà, qui traite de son vécu, de son parcours professionnel dans différentes contrées de notre région et de son expérience vécue. Et il tire une leçon de morale que tout un Burkinabé peut s'inspirer pour son développement personnel. Est-ce que vous avez des livres ou un livre en compétition cette année à la SNC? Non, nous n'avons pas de livre en compétition. Et comment vous trouvez l'ambiance? Est-ce qu'il y a de l'engouement? Oui, il y a de l'engouement. Nous avons pu établir des contacts pour des projets à venir. En témoigne notre cahier de passage où nous avons pu enregistrer beaucoup de personnes qui sont intéressées
par le projet d'écriture du président, mais aussi des autres activités que mène l'association, notamment le Forum international de l'instituteur africain qui sera à ses 10 ans en septembre ici même à Bobo-Dioulasso. Merci beaucoup. Merci à vous.